Salut tout le monde, alors on se retrouve pour la partie 2 qui m'a été autant demandée sur les youtubeurs dans la vraie vie, enfin les youtubeurs que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Avant de commencer, je voulais parler un peu des retours qu'il y a eu dans la partie 1. Premièrement, j'ai lu plusieurs commentaires qui me disaient ouais, tu juges quelqu'un alors que tu l'as vu qu'une fois ou un truc comme ça. Parce que par exemple pour Andy j'ai parlé alors que je l'ai vu qu'une fois. Évidemment quand je parle de quelqu'un alors que je suis pas hyper proche, voilà, je suis en train de parler de mon ressenti en tant que première connaissance. Quand je connais une personne qu'une fois, j'ai pas la même image jusqu'à la fin de ma vie évidemment. Et je dis pas que cette personne est exactement comment je la décris. Et après pour les gens que je connais plus, voilà, je pense que c'est un peu plus fondé. Et après évidemment on a tous nos jours, voilà, il y a des jours où on est extrêmement content, il y a des jours où on est plus triste. J'ai acheté une nouvelle lumière et j'ai hyper chaud. De 1 elle me rend aveugle et de 2 elle me fait transpirer. Si je transpire, pas besoin de me le dire en commentaire. Deuxièmement, j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui étaient un peu déçus parce que j'étais pas tellement drama et je disais plutôt des trucs positifs, mais en fait c'est la vérité. Je vais pas parler négativement alors que j'ai eu une expérience positive. Et d'une autre partie, partager de la négativité, je trouve pas ça un truc hyper intéressant. Évidemment, si j'ai un truc à défendre ou un truc qui me plaît vraiment pas sur un youtubeur, je le dirai. Voilà, je suis honnête, j'ai pas peur de le dire. Et j'irai pas clasher un youtubeur et détériorer son image juste parce qu'un petit truc m'a pas plu quand je l'ai rencontré. Dernier truc, j'ai un peu peur que cette vidéo soit un peu courte parce que j'ai beaucoup parlé dans la première partie. Si vous l'avez pas vu, je mettrai un lien en barre d'infos. Vous m'en avez mis d'autres en commentaire, donc je vais vous raconter les expériences. Donc je vais commencer par Emma Cakeup qui a d'ailleurs laissé un commentaire dans la vidéo d'avant, qui a fait une blague du genre je pensais que t'allais me clasher, je suis déçu, je me désabonne. Alors Emma Cakeup, je l'ai pas vue énormément de fois, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois je la vois, soit quand elle a fini un meet-up, qu'elle est complètement fatiguée, que ça fait 6 heures qu'elle travaille, soit à la fin d'un événement où j'ai juste le temps de lui dire bonjour, au revoir. J'ai pas eu l'occasion d'énormément parler avec elle, mais par exemple quand je l'ai rencontrée à la Get Beauty, elle était hyper sympa. Elle était extrêmement fatiguée parce que je crois qu'elle avait pas arrêté de faire des meet-up, d'aller à droite, à gauche, en haut, en bas. Par rapport à la polémique récente qu'elle a eu sur Twitter, voilà, j'ai pas envie de parler sur ça, donc next. Quand je vous dis j'ai pas envie d'envoyer de la négativité, vas-y, dis-moi un nom de youtubeur qu'il faut que je parle maintenant. Oh mon dieu, c'était après dans ma liste. Deuxièmement dans ma liste, j'ai mis David Lafarge Pokémon et Miss Shirashi ou Jirachi. Je pense trop au sushi, du coup je pense à Shirashi, mais je crois que c'est Jirachi. J'ai décidé de parler d'eux parce que je pense que c'est des youtubeurs que pas beaucoup de gens rencontrent dans la vraie vie. C'est un peu comme les Pokémon rares. Ils sont très connus, mais je sais pas s'ils vont beaucoup aux événements. Je les ai rencontrés avant les Melty Future Awards, donc c'est une cérémonie un peu dans tout ce qui est digital. Et du coup c'est mon amie Tiffany qui me les a présentés. Voilà, Tiffany Cat. Et voilà, ils étaient super gentils. Je pensais pas qu'ils allaient savoir qui j'étais, mais en fait si, parce que je sais pas exactement quel type de vidéo ils regardent, s'ils regardent que des unboxings Pokémon ou du gameplay, je sais pas. Après voilà, j'ai deux amis en commun avec eux, du coup ils m'ont dit que dans la vraie vie ils sont vraiment bons délire, ils se cassent pas la tête. Alors maintenant passons à la personne dont j'ai reçu le plus de commentaires. Tout le monde voulait que je parle d'elle, c'est Danae Makeup. Il y a un truc vraiment qui me choque par rapport à l'image que les gens ont de Danae. Parce que en commentaire j'ai eu plein de trucs qui disaient ouais, parle de Danae, j'ai envie de drama. C'est hyper bizarre parce que j'ai vraiment l'impression que depuis que Danae elle a arrêté de faire des vidéos en mode challenge ou lifestyle où elle parlait, il y a pas mal de gens qui ont une image d'elle plutôt mauvaise. Une image d'elle vraiment différente de ce qu'elle est dans la vraie vie, parce que je vous promets, Danae je l'ai vue plein de fois. Donc voilà, ce que je dis c'est vrai. Et je vous promets que Danae c'est une des filles, genre vraiment, c'est vraiment l'opposé que ce que les gens pensent sur les réseaux et que ce que aussi des gens que je connais me disent dans la vraie vie. Les gens pensent que Danae elle est superficielle, alors que Danae c'est une des filles les plus simples que j'ai rencontrées. Je vous promets, elle est hyper naturelle, casse pas la tête dans la vie de tous les jours, elle est pas du tout superficielle. Et je pense qu'avec l'image qu'elle s'est donnée sur les réseaux sociaux, donc voilà, on voit une image un peu plus professionnelle, elle parle moins de sa vie personnelle, ça donne l'impression qu'elle ait pris la grosse tête ou un truc comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Danae elle a toujours été bon délire, naturelle. C'est fou le décalage entre l'image que les gens ont d'elle après la voir sur les réseaux sociaux par rapport à ce qu'elle est dans la vraie vie. Elle a vraiment pas la grosse tête et il y a plein de gens qui ont cette idée d'elle. Pour vous faire un exemple, c'est un peu comme Kylie Jenner. Alors j'ai lu un article, attendez, je vais prendre le magazine. J'ai lu cet article de Kylie Jenner, j'ai pas acheté, il était juste dans un de mes Airbnb. Et du coup c'est une interview plus personnelle sur elle. Et ce qu'elle disait, j'ai l'impression que c'est un peu comment Danae utilise les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Kylie Jenner elle va montrer ce que les gens veulent voir d'elle et elle va pas montrer tout ce qui est personnel et tout ce qui est sa vie personnelle, sa personnalité ou comment elle agit dans la vie quotidienne. Et c'est un truc qui lui permet de se préserver par rapport aux réseaux sociaux. Voilà, on sait tous que quand on s'expose sur les réseaux sociaux, on s'en prend plein la gueule. Et Kylie Jenner, elle se prend énormément de critiques. Et le fait de bien choisir ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux, de se donner cette image, ce branding, ça fait que quand quelqu'un la critique, elle sait que c'est pas une critique directement visée à elle. Elle fait vraiment la séparation entre Kylie Jenner sur les réseaux sociaux et Kylie Jenner la personne. J'ai l'impression que dernièrement, c'est vraiment ce que Danae fait. Le fait de pas partager qui on est, de pas montrer ses émotions, ses sentiments, ça fait qu'on se préserve de la vulnérabilité. Voilà, Kylie Jenner, c'est ce qu'elle dit. Et c'est
vrai que quand on se montre comment on est sur les réseaux sociaux, quand on montre nos émotions, nos sentiments, on est plus vulnérable et les critiques nous atteignent directement. Donc Danae, j'ai vraiment cette impression. Je pense qu'elle s'en est pris énormément la gueule quand elle était vraiment naturelle, transparente, quand elle parlait de sa vie personnelle, et du coup peut-être pour se préserver ou juste pour le marketing, elle a choisi de partager moins et de montrer plus l'aspect mode, vêtements, physique, selfie, tout ça, pas autant de se dévoiler. Et du coup c'est pour vous dire que l'image que vous avez de Danae sur les réseaux sociaux, c'est pas l'image de Danae dans la vraie vie, et ça vraiment je peux le témoigner parce que je l'ai rencontré plein de fois, on a plein d'amis en commun. Je me suis un peu attardé sur le sujet parce que ça m'a vraiment choqué, tous les commentaires qu'il y avait sous ma vidéo. Je pensais vraiment que j'allais pas aimer Danae. Voilà, sachez que Danae c'est une très bonne personne. Après j'arrive à comprendre pourquoi les gens pensent ça, parce que c'est un peu pareil que Kylie. Kylie c'est probablement une personne très humaine, mais évidemment sur les réseaux sociaux on voit pas ça. Elle monte les voitures, elle monte son corps. D'ailleurs dans cet article c'est ce qu'elle dit, elle dit je le fais parce que c'est ce que les gens veulent voir. Je sais pas si j'ai réussi à bien expliquer le concept. Dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. On m'a aussi pas mal demandé ce que je pensais d'Amy Makeup Pro. Amy je l'ai rencontrée je crois 3 fois. Aussi j'entends beaucoup parler d'elle, on a des amis en commun. Amy c'est un peu le même discours que j'ai dit sur Orias, c'est-à-dire que Amy c'est une personne qui est très honnête et franche. Je pense que c'est vraiment le genre de personne qui n'a pas peur de défendre une bonne cause. Et donc sur YouTube il y a un peu deux types de personnalités. Donc il y a les gens qui vont être plutôt hypocrites et qui vont s'entendre avec tout le monde, qui osent pas parler quand il le faut, qui osent pas défendre des causes, et qui diront pas ce qu'ils pensent publiquement parce qu'ils ont peur des répercussions. Et après il y a les personnes qui sont plus honnêtes, qui vont plus garder le même cercle d'amis, qui ont pas peur de parler quand il le faut. Amy parmi les fois que je l'ai vue, j'ai vraiment l'impression qu'elle fait partie de la team honnête. Alors maintenant passons à Luke Corns. Donc Luke Corns, il y en a plein qui le connaissaient avant, mais il y en a plein qui l'ont connu depuis que j'ai fait la vidéo avec lui. Luke c'est vraiment le premier youtubeur américain que j'ai connu et avec qui j'ai eu une amitié. Donc on s'est connus il y a maintenant 2 ans. Donc voilà, Sullivan et Luke se parlaient beaucoup sur les réseaux. Et après il était venu à Paris, genre Sullivan me disait Luke viens à Paris et tout. Moi j'avais trop peur pour Sullivan parce qu'à l'époque genre Sullivan il montait en flèche et j'avais trop peur que les gens ils lui parlent par intérêt. Du coup je disais ouais fais attention, c'est bizarre, comment ça il vient jusqu'à Paris. Vraiment les idées que j'avais, les préjugés, ils étaient totalement faux. C'est vraiment une personne qui aime découvrir, qui aime connaître de nouvelles personnes, qui aime voyager parce que là littéralement il est au Pérou. Aux premiers abords quand je l'avais vu à Paris, évidemment il était un peu réservé, il se retrouvait en plein milieu de Paris alors qu'il venait de Los Angeles. Après par la suite l'amitié s'est développée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je crois pas qu'il y aura une partie 3 maintenant. En voyant vos commentaires la liste restait un peu courte. Et aussi je vais faire une vidéo où je réagis à mes premières conversations avec des youtubeurs, premières conversations Twitter, Facebook, etc. Donc mettez en commentaire quel youtubeur vous voulez voir ma première conversation. Des conversations qui datent de genre 2-3 ans. Ça peut être très drôle de les lire et d'appeler aussi ces personnes et qu'on réagisse à nos premières conversations. Dites-moi ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Plus il y a des pouces bleus, plus ça m'encourage à faire plus de vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous aime, bye.